Le sel de la mer me piquait les lèvres quand Thibaut se tourna vers moi. Ses yeux verts comme les eaux de la Calanque. Et murmura d'une voix brisée, « Éloi. Je ne peux plus faire semblant. » Son souffle chaud effleura ma peau. Et avant que je puisse répondre, ses lèvres se posèrent sur les miennes. Un baiser salé. Urgent. Qui balaya en un instant les années de silence complice. Le bateau tanguait doucement sous nous. Comme si la Méditerranée elle-même retenait son souffle. Attendant que le monde s'effondre ou se reconstruise. Éloi. 27 ans. Habitait un petit appartement sous les toits de Montmartre. Là où les rues pavées serpentaient comme des veines d'un cœur battant au rythme des accordéons lointains et des rires étouffés des bistrots. Paris. Pour lui, était une amante capricieuse, généreuse en couleurs automnales. Quand les feuilles des marronniers de la place du Tertre virevoltaient en un balai orangé. Mais impitoyable en hiver pluvieux. Où la Seine gonflée charriait les regrets des amants éphémères. Il travaillait comme restaurateur de tableaux anciens dans un atelier niché au pied de la butte. Entouré d'odeurs de térébenthine et de linsédoyle. Ressuscitant les portraits fanés de bourgeois oubliés qui semblaient le fixer de leurs yeux peints. Comme pour lui rappeler que l'amour, lui aussi, pouvait s'effacer sous les couches du temps. Chaque matin, Éloi descendait les escaliers étroits de son immeuble haussmannien. Saluant d'un signe de tête Madame Duval. La concierge aux cheveux teints en roux flamboyants. Qui tricotait inlassablement devant sa loge encombrée de bocaux de confiture maison aux mirabelles et abricots. Des saveurs qui embaumaient l'entrée d'un parfum d'été éternel. Il s'arrêtait souvent au café des Deux Moulins. Immortalisé par ce film américain qui avait envahi les rues de souvenirs hollywoodiens. Pour un café au lait servi dans une bolle en faïence ébréchée. Accompagné d'une tartine beurrée croustillante. Là, il lisait Le Monde, plié en 4. Ses yeux glissant sur les articles sur les manifestations étudiantes place de la Sorbonne ou les débats enflammés sur l'égalité des droits. Des mots qui résonnaient en lui comme un écho distant de ses propres batailles intérieures. Éloi était gai. Un secret qu'il portait comme un tableau inachevé. Visible pour ceux qui savaient regarder. Mais voilé pour le reste du monde. Ses relations passaient à un amour fugace avec un étudiant en cinéma nommé Lucien. Aux boucles brunes et aux rires contagieux. Qu'il avait quitté pour une vie plus conventionnelle à Lyon et lui avait laissé des cicatrices invisibles. Des doutes qui se réveillaient la nuit quand le vent du nord faisait grincer les volets. Pourtant, il y avait Thibaut, son ami d'enfance. Ce pilier inébranlable originaire de Chalon-sur-Saône. Avec son accent bourguignon roulant comme un vin rouge corsé. Thibaut. 28 ans. Hétéro assumé. Travaillait comme ingénieur naval à Aix-en-Provence. Concevant des yachts pour des milliardaires russes qui venaient mouiller dans les Calanques. Ils s'étaient rencontrés à l'école primaire. Lors d'une kermesse où Thibaut, déjà grand pour son âge, avait défendu Éloi contre une bande de garnements moqueurs. Un geste qui avait scellé une amitié forgée dans le feu des confidences chuchotées sous les draps des tentes de camping familiales. Ce printemps-là, alors que les cerisiers de la vallée de la Loire au souvenir d'un voyage partagé l'année précédente fleurissaient en un nuage rose éphémère. Thibaut avait appelé Éloi d'une voix enjouée, « Viens naviguer avec moi. Mon vieux. J'ai loué un sloop à Saint-Rémy. On va longer la côte jusqu'à Lyon-sur-Mer. Pas de chichi. Juste le vent. La mer et nous deux. Comme au bon vieux temps. » Éloi avait hésité. Le combiné collé à l'oreille. Imaginant déjà les vagues turquoises claquant contre la coque. L'odeur du thym sauvage des collines provençales se mêlant à celle du sel. Paris l'étouffait parfois. Avec ses foules pressées et ses cœurs brisés anonymes, la Provence. Terre de Van Gogh et de soleils impitoyables. Promettait une échappée. Un répit pour son âme en quête de couleurs vives. Il s'était retrouvé à la gare de Lyon.
sous la verrière monumentale qui filtrait la lumière en un kaléidoscope d'or et d'azur. Thibaut, en jean usé et chemise à carreaux ouverte sur un torse allé par des heures de bricolage ensoleillé, avait serré Éloi dans ses bras avec cette effusion bourguignonne, un peu rustre, qui contrastait avec la réserve parisienne. T'as maigri. Toi. Trop de nuits blanches devant tes toiles, avait-il taquiné. Tandis qu'il montait dans le TGV direction Marseille. Sac à dos bourré de fromage de chèvre frais de la ferme familiale et d'une bouteille de Côte-du-Rhône volée à la cave du père. Le train filait à travers les paysages changeants, les vignes ordonnées du Languedoc cédant la place aux oliviers noueux de la Provence, où le Mistral sculptait les cyprès en flèches gothiques vers le ciel. À Saint-Rémy, le port bruissait d'une vie paresseuse, pêcheurs raccommodant leurs filets sous les auvents rayés. Odeur de bouillabaisse mijotant dans les chaudrons des tavernes côtières. Et le chant des cigales ponctuant l'air comme une symphonie éternelle. Le sloop de Thibaut. Un bateau élancé nommé l'Étoile du Mistral. Les attendait. Pont ciré luisant sous le soleil de midi. Éloi, maladroit avec les cordages, avait ri nerveusement en aidant à hisser la voile. Ses mains fines contrastant avec celles calleuses de son ami. T'inquiète. Je te protège, avait dit Thibaut. Un clin d'œil complice. Et déjà, dans ce geste anodin, Éloi sentait une chaleur familière monter en lui. Un trouble qu'il chassait d'un haussement d'épaule. Les premiers jours avaient été idylliques. Un tableau vivant de l'amitié provençale. Il mouillait dans des criques secrètes, nageant nu dans l'eau claire où les roches calcaires se découpaient comme des sculptures antiques. Le soir, autour d'un feu de camp sur la plage de Galets, il dégustait des sardines grillées arrosées de pastis anisés, le liquide trouble se mêlant à leur rire. Thibaut racontait ses conquêtes éphémères à une mannequin de Cannes, une professeure d'italien à Aix avec une nonchalance qui masquait peut-être une solitude plus profonde. Tandis qu'Éloi, fidèle à son rôle d'auditeur, hochait la tête, son cœur se serrant à l'idée de ces femmes qui touchaient ce qu'il n'osait rêver. Et toi? Parisien? Toujours ce type. Comment il s'appelait? Adrien, avait demandé Thibaut un soir, les flammes dansant sur son visage. Éloi avait éludé, préférant parler des expositions au Louvre, des nus masculins de Michel-Ange qui le hantaient dans ses rêves. Mais sous cette surface lisse, des courants souterrains agitaient l'eau. Éloi surprenait parfois le regard de Thibaut s'attardant sur lui un peu trop longtemps. Quand il sortait de l'eau, gouttes perlant sur sa peau pâle, ou quand il fredonnait une chanson de Brassens, sa voix douce se mêlant au clapotis des vagues. Ces instants fugaces ravivaient en Éloi un espoir interdit. Un fantasme qui l'enfouissait sous des couches de raison. Comme un peintre recouvrant une esquisse trop osée. Thibaut, de son côté, semblait distant certains matins, fixant l'horizon avec une intensité qui trahissait des tempêtes intérieures. Il parlait moins de sa vie à Aix, de cette routine confortable avec sa petite amie occasionnelle, une certaine Camille, professeure de yoga aux courbes généreuses. C'est pas ça. Tu sais, murmurait-il parfois, sans suite. Et Éloi hochait la tête, ignorant que ces mots étaient les prémices d'une confession qui allait tout changer. Le 4e jour, alors que le vent frais du large gonflait la grand-voile, ils avaient contourné une pointe rocheuse pour entrer dans la baie de Lyon-sur-Mer. Un havre paisible dominé par des villas ocre aux volets bleus. Le soleil déclinait, peignant la mer en un éventail de pourpre et d'or. Quand Thibaut avait coupé le moteur, le silence s'était abattu, seulement brisé par le cri d'une mouette. Éloi, adossé au bastingage, sentait le sel sécher sur sa peau.
Son esprit vagabondant vers les ruelles de Montmartre. Vers les cafés enfumés où il avait un jour embrassé un inconnu sous la pluie. C'est alors que Thibaut s'était approché. Son pas lourd sur le pont vibrant. Éloi. Avait-il dit? La voix rauque. Et dans ce ton. Il y avait tout, la Bourgogne de leur enfance. Les étés à vélo le long de la Saône. Les promesses chuchotées d'une amitié éternelle. Puis, sans un mot de plus, il avait franchi l'abîme. Ses lèvres trouvant celles d'Éloi dans un baiser qui goûtait le sel. Le regret et l'évidence. Le monde s'arrêta. Éloi. Figé d'abord par le choc. Sentit son corps répondre malgré lui. Une vague de chaleur montant de son ventre. Ses mains agrippant instinctivement les épaules larges de Thibaut. Le baiser s'approfondit. Langue se cherchant avec une maladresse touchante. Comme deux âmes enfin libérées de leurs chaînes invisibles. Quand ils se séparèrent. Essoufflés. Les yeux de Thibaut brillaient d'un mélange de triomphe et de terreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Balbutia-t-il. Reculant d'un pas. Mais ses doigts tremblants effleuraient encore le bras d'Éloi. Ou peut-être que si. Depuis des années. Éloi. Depuis toujours. Les vagues clapotaient contre la coque. Indifférente à ce séisme. Tandis qu'Éloi. Le cœur battant la chamade. Réalisait que l'ami hétéro qu'il avait idéalisé n'était qu'un masque. Et que sous ce voile. Battait un cœur aussi tourmenté que le sien. La nuit tomba sur la baie comme un rideau de velours noir. Parsemé d'étoiles qui scintillaient au-dessus de la mer. Miroir tremblant de la Voie lactée. Éloi et Thibaut restèrent assis sur le pont. Dos contre dos. Le silence entrechargé d'électricité. Comme l'air avant un orage provençal. Éloi sentait encore le goût de ce baiser sur ses lèvres. Un mélange âcre de surprise et de désir refoulé. Qui le ramenait irrésistiblement à leur enfance à Chalon-sur-Saône. Là-bas, dans la maison bourguignonne aux murs couverts de vignes vierges. Ils avaient partagé des secrets sous le grenier poussiéreux, Thibaut avouant sa peur des orages. Éloi confessant ses premiers émois confus devant les garçons du foot-club. Tu seras toujours mon frère. Avait juré Thibaut un soir d'été. Une canette de limonade tiède à la main. Et ces mots avaient été un baume pour le jeune Éloi. Qui se débattait déjà avec son identité naissante. Pourtant, ce baiser avait fissuré cette fraternité, révélant des strates enfouies. Éloi se rappelait les week-ends à la ferme des parents de Thibaut, où il cueillait des escargots dans les vignes humides après la pluie. Leurs doigts noircis de terre, riant aux éclats quand un gastéropode glissait sur la peau de l'autre. Les dîners familiaux, avec la mère de Thibaut servant une blanquette de veau fondante, accompagnée de pain de campagne craquant et d'un aligot crémeux qui filait comme un rêve, avaient été des havres de normalité. Thibaut, l'aîné protecteur, taquinait Éloi sur ses lectures Balzac et Proust. Ces géants qui parlaient d'amours impossibles tandis qu'Éloi enviait en secret la facilité avec laquelle Thibaut attirait les regards des filles du village. Lors des fêtes foraines où les manèges tournaient sous des guirlandes clignotantes. De retour à Paris. Après ce voyage initiatique, Éloi avait plongé dans ses études d'art à l'école des Beaux-Arts, où les ateliers sentaient la sueur et la passion. Et où il avait pour la première fois embrassé un garçon. Un modèle nu nommé Rémi. Aux cuisses musclées et au sourire timide. Ce fut une révélation, le corps d'un homme contre le sien. La rugosité d'une barbe naissante. Le rythme accéléré d'un cœur partagé. Mais Rémi était parti pour Berlin. Emportant avec lui les promesses d'une vie bohème. Laissant Éloi à ses nuits solitaires dans les mansardes de Montmartre. Où il peignait des autoportraits tourmentés.
son reflet déformé par les miroirs fêlés. Thibaut, lui, avait suivi un chemin plus droit, études d'ingénierie à l'école centrale de Lyon. Puis ce poste à Aix-en-Provence. Ville de fontaines murmurantes et de marchés provençaux grouillant de lavande séchée et d'olives noires luisantes. Il collectionnait les petites amies comme on assemble un puzzle, Camille. Avec ses dreadlocks et ses cours de yoga au bord de l'arc, puis Sophie. Une sommelière aux lèvres pulpeuses qui lui apprenait les arômes subtils d'un Sancerre frais. Éloi les avait rencontrés lors de visites sporadiques. Feignant l'enthousiasme autour de tables chargées de ratatouilles colorées et de tapenades onctueuses. Mais sentant au fond de lui une jalousie acide. Un désir qu'il qualifiait d'amical. Jusqu'à se baiser sur le bateau. Maintenant. Dans la cabine du sloop, éclairée par une lanterne à huile qui projetait des ombres dansantes sur les parois de bois ciré. Ils osèrent enfin parler. Thibaut, assis en tailleur sur la couchette, une bouteille de pastis entamée à la main, fixait le plancher. C'est venu comme ça. Éloi. Ce matin. Quand tu as ri en ratant le nœud de chaise. Et que le soleil a accroché tes cheveux. J'ai senti ce truc. Au creux du ventre. Comme quand on plonge dans une vague trop haute. Sa voix se brisa. Et Éloi, assis en face, tendit la main pour toucher son genou. Un geste hésitant qui fit frissonner Thibaut. Je suis hétéro. Enfin. Je croyais l'être. Avec les filles. C'est facile. Physique? Sans question. Mais toi. Toi. C'est différent. C'est comme si tu faisais partie de moi depuis toujours. Éloi écouta. Le cœur gonflé d'un mélange de joie et de peur. Il raconta à son tour les nuits à Paris où il arpentait le Marais. Quartier des amours discrets. S'arrêtant aux vitrines des librairies pour feuilleter des romans de Marguerite Yourcenar. Ces pages qui parlaient d'exils intérieurs et de passions interdites. J'ai toujours eu peur de te perdre. Thibaut. Si je t'avouais ce que je ressens parfois. Quand on marche côte à côte sur les quais de Seine. Et que nos épaules se frôlent. Les mots sortirent en cascade. Libérés par l'anonymat de la mer. Et Thibaut, les yeux humides, se pencha pour l'embrasser à nouveau. Plus doucement cette fois. Un baiser explorateur. Lèvres s'entr'ouvrant sur des souffles mêlés. Ils firent l'amour cette nuit-là. Dans la cabine exiguë qui sentait le bois verni et l'iode. Les corps s'entremêlèrent avec une tendresse maladroite. Thibaut découvrant les contours d'Éloi comme un cartographe traçant une carte nouvelle, la courbe de ses hanches étroites. La douceur de son ventre plat. Les murmures étouffés contre son cou. Éloi. Guidant les mains hésitantes de son ami. Sentit une vague d'émotion le submerger, non seulement le plaisir physique. Intense et nouveau pour eux deux dans cette configuration. Mais une connexion profonde. Comme si leurs âmes, séparées par des années de non-dit, se recousaient enfin. Le bateau berçait leurs mouvements. Un rythme lent et hypnotique. Et quand l'orgasme les traversa, ce fut dans un silence partagé. Seulement brisé par un sanglot étouffé de Thibaut. Qui se blottit contre Éloi. Murmurant, pardon. Ou merci. Je sais pas. Le matin suivant. La réalité reprit ses droits avec la lumière crue du soleil levant. Qui filtrait par les hublots comme un jugement implacable. Ils nagèrent dans la baie. L'eau froide chassant les brumes de la nuit. Mais sous la surface. Des courants contraires agitaient leur cœur. Thibaut, enfilant son short mouillé, évitait le regard d'Éloi. Parlant du vent qui fraîchissait. Des calanques à explorer plus loin.
Éloi, sentant le doute s'insinuer, se rappelait les avertissements de ses amis parisiens, les hétéros curieux reviennent toujours à leur camp. Pourtant, quand ils reprirent la mer, Thibaut posa une main sur la cuisse d'Éloi. Un geste possessif qui fit battre son pouls plus fort. Ils accostèrent à Lyon-sur-Mer pour ravitailler, marcher aux poissons frais, où les étals regorgeaient d'anchois luisants et de rouget barbetons aux écailles irisées, et une boulangerie artisanale vendant des fougasses aux herbes de Provence, dorées et craquantes. Assis sur un banc face à la plage de sable fin, ils mangèrent en silence, le bruit des vagues comme un fond sonore à leur introspection. Et maintenant, demanda enfin Éloi, brisant le pain en deux. Thibaut haussa les épaules, ses yeux perdus dans l'horizon. On continue à naviguer. Et on voit où ça nous mène. Mais dans sa voix, Éloi perçut l'ombre d'un conflit naissant. Un appel téléphonique qu'il avait surpris la veille. Murmuré à une Camille inquiète, rien de grave. Juste une escapade entre potes. Ce soir-là, autour d'un dîner improvisé de salade niçoise tomates juteuses, olives de Nice, thon frais émietté. Arrosé d'un rosé de Provence léger comme une caresse, la tension éclata. Thibaut, un peu ivre, avoua son dilemme, Camille m'attend à Aix. On a des projets. Une vie. Mais toi, Éloi, tu me retournes la tête. Les mots blessèrent comme un coup de gélivure sur une toile fraîche. Et Éloi, les larmes aux yeux, se leva pour marcher seul sur la plage, les pieds s'enfonçant dans le sable encore chaud. La lune, pleine et argentée, illuminait les vagues. Et il pensa à Van Gogh à Saint-Rémy, interné dans l'asile des Aliscamps, peignant des nuits étoilées tourmentées par la folie de l'amour non partagé. Était-ce cela? Leur histoire? Une toile magnifique mais incomplète? Thibaut le rejoignit, l'enlaçant par derrière, son souffle chaud contre sa nuque. Ne pars pas. Pas encore. Ils rentrèrent au bateau. Et l'amour reprit. Plus urgent? Comme pour conjurer le destin. Mais au fond de lui, Éloi savait que la mer, généreuse en promesses, l'était aussi en tempête. Les jours suivants furent un tourbillon. Une danse précaire sur le fil du rasoir entre extase et abîme. Le sloop glissait le long de la côte varoise, passant devant les falaises abruptes de l'Estérel. Ces roches rouges qui saignaient dans la mer comme des plaies ouvertes d'une terre passionnée. Éloi et Thibaut alternaient entre silence complice et étreinte fiévreuse, leur corps apprenant à se lire comme un livre ancien, page jaunie par le sel et le soleil. Le matin, ils hissaient la voile ensemble, mains entrelacées sur les écoutes, riant quand une bourrasque les déséquilibrait. L'après-midi, Thibaut enseignait à Éloi les rudiments de la navigation, comment lire les nuages gonflés de sirocco, anticiper le clapotis annonciateur d'une crique cachée et dans ses leçons. Il y avait une intimité nouvelle. Un regard qui s'attardait sur la sueur perlant au creux des clavicules de l'autre. Pourtant, sous cette idylle marine, le doute rongeait Éloi comme une marée montante. Il repensait à Paris, à ses amis du Marais, Julien, le galeriste aux lunettes rondes et au franc-parler légendaire, qu'il avait mis en garde lors d'un apéro au bistrot Les Étages, autour de verres de chardonnay sec et de planches de charcuterie au saucisson d'Alsace. Les amis hétéros. C'est comme le camembert, délicieux au début. Mais ça tourne vite aux rances si on force la fermentation. Éloi avait ri alors. Mais maintenant, ces mots résonnaient comme une prophétie. Thibaut, de plus en plus souvent, consultait son téléphone en cachette.
fronçant les sourcils devant des messages qui illuminaient l'écran d'une lueur bleutée dans l'obscurité de la cabine. Éloi feignait l'indifférence. Se réfugiant dans des croquis rapides sur son carnet, le profil de Thibaut endormi. Très adouci par le sommeil. Ou les vagues stylisées en courbes sensuelles. Évoquant les lignes de leurs corps enlacés. Un soir, alors qu'il mouillait dans une anse près de Fréjus, entouré de pins parasols qui exhalaient leur résine âcre, la tempête éclata. Pas météorologique, mais intérieure. Thibaut. Après un dîner frugal de soupe de poisson épicé aioli fondant sur des tranches de baguettes rustiques avoua d'une voix hachée, j'ai revu Camille avant de partir. On s'est disputé. Elle veut plus. Éloi. Un engagement? Des enfants? La maison à Aix avec jardin et barbecue les dimanches. Les mots tombèrent comme des grains de sable dans un engrenage. Et Éloi sentit son estomac se nouer. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il. La voix tremblante. Les doigts crispés sur le bord de la table improvisée. Une planche de bois sur des caisses de vin. Thibaut baissa les yeux. Ses mains qu'il avait caressées avec une telle ferveur tremblant légèrement. Je sais pas. Avec elle. C'est sûr. Prévisible. Avec toi. C'est terrifiant. Libérateur. Mais terrifiant. La nuit fut agitée. Le Mistral hurlant dehors comme un chœur de bancher provençal. Secouant le bateau jusqu'aux fondations. Éloi. Insomniaque. Sortit sur le pont. Enveloppé dans une couverture de laine rêche. Et alluma une cigarette, une gauloise sans filtre. Volée dans le paquet de Thibaut. Dont la fumée âcre lui rappela les terrasses enfumées de Saint-Germain-des-Prés. Il pensa à son père. Un professeur d'histoire à Dijon. Qui lisait Tolstoï à voix haute les soirs d'hiver. Sa voix grave résonnant dans le salon aux meubles en chêne patiné. Et qui n'avait jamais compris les silences d'Éloi adolescent. Sois un homme. Fiston. Disait-il. Sans malice. Mais avec cette rigidité bourguignonne forgée dans les traditions familiales. Où l'amour se mariait avec l'héritage. Pas avec le cœur seul. Thibaut le rejoignit. Torse nu malgré le froid. Et ils fumèrent en silence. Passant la cigarette de main en main. Un rituel intime qui scellait leur vulnérabilité. Souviens-toi de cette fois à Châlons. Lors de la fête de la vigne, murmura Thibaut. Brisant le vent. Éloi sourit dans l'ombre, l'année de leurs 16 ans. Ivres de vin nouveau et de liberté. Ils avaient dansé sur la place aux côtés des vendangeurs. Corps pressés dans la foule. Et pour un instant fugace. Leur hanche s'était frôlée. Un contact électrique qu'Éloi avait chassé comme un rêve. J'ai su ce soir-là. Avoua Thibaut. Mais j'ai fui. Comme un lâche. Le baiser qui suivit fut salé par les larmes d'Éloi. Un mélange de pardon et de soif inassouvie. Et ils rentrèrent dans la cabine pour une étreinte plus désespérée. Corps se heurtant avec l'urgence d'un adieu imminent. Le lendemain. La mer apaisée. Ils reprirent la route vers l'est. Vers les ports animés de Toulon. Où les navires de la Marine nationale jetaient l'ancre comme des géants endormis. Là. Dans un bar à matelot aux murs tapissés de photos jaunies de régates oubliées. Thibaut sembla se détendre. Commandant des demi de bière fraîche et des assiettes de fruits de mer à huîtres de Bouzigues. Chair nacrée et iodée. Avalé cul sec avec un filet de citron. Ils parlèrent de tout et de rien, des matchs de rugby à 15 qui passionnaient Thibaut. Des expositions d'art contemporain à la Fondation Mact à Saint-Paul-de-Vence qui émerveillaient Éloi. Mais sous les rires. La fissure s'élargissait. Éloi surprit un appel,
Camille. Chérie. Je rentre bientôt. C'est juste une pause. Le mot pause trancha comme un harpon. Et ce soir-là, seul sur le pont, Éloi pleura. Les étoiles témoins indifférents de son chagrin. Le conflit culmina 2 jours plus tard. Dans une calanque isolée près de Cassis, où les eaux turquoises lapidaient des grottes marines sculptées par des millénaires de patience océanique. Ils avaient fait l'amour sur la plage de galets blancs. Sable fin s'infiltrant entre leurs peaux. Mais au réveil, Thibaut était distant, remballant le pique-nique au fromage de Banon enveloppé de feuilles de châtaignier. Figues mûres cueillies à l'orée du bois avec une efficacité mécanique. On doit parler sérieusement, dit-il. Assis sur un rocher. Le soleil zénital durcissant ses traits. Je t'aime, Éloi. D'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Mais Camille. Elle fait partie de ma vie depuis si longtemps. Et si je la quitte? Qu'est-ce qui me dit que ça marchera avec nous? La société. Ma famille. Tout ça. Éloi sentit la rage monter. Un volcan provençal en éruption. La société? Et moi. Thibaut? J'ai lutté seul contre ça toute ma vie. À Paris. On manifeste pour nos droits. On se bat pour être vu. Aimer sans condition. Et toi? Tu veux jouer les deux camps. Les mots fusèrent. Accusateur. Et Thibaut se leva. Les poings serrés. C'est facile pour toi de dire ça. Tu vis dans ton monde d'artiste? De café branché. Moi. Je construis des bateaux. Je vis dans le réel. Si je perds tout. La dispute s'enflamma. Voix couvrant le ressac. Jusqu'à ce qu'Éloi, le cœur brisé, tourne les talons. Marchant seul vers le sentier escarpé qui remontait vers les pins. Thibaut ne le suivit pas. Et dans ce silence, Éloi comprit que la trahison n'était pas encore venue. Mais qu'elle guettait. L'âme affûtée dans l'ombre. Ce soir-là. De retour au bateau. La réconciliation fut muette, un regard. Une main tendue. Et l'amour reprit. Plus poignant. Comme pour ancrer ce qui risquait de s'effilocher. Mais Éloi savait. Au fond de lui. Que le vrai orage approchait. Et que la mer. Miroir impitoyable. Reflétait déjà les fissures de leur idylle. La trahison frappa comme un coup de traître. Inattendu et précis. Au cœur de leur voyage. Alors que le sloop approchait des îles du Frioul. Ces pitons calcaires qui gardaient l'entrée du vieux port de Marseille comme des sentinelles éternelles. Éloi et Thibaut avaient passé la matinée à pêcher. Ligne tendue dans l'eau cobalt. À haussant des rires quand un loup de mer se débattait à l'hameçon. Chair argentée luisante sous le soleil impitoyable. Ils avaient cuisiné leur prise à bord, grillée sur un brasero improvisé. Servi avec une sauce vierge aux herbes fraîches au basilic ciselé. Tomates du marché de Noailles. Huile d'olive de la vallée des Baux, un festin simple qui goûtait la Méditerranée pure. L'après-midi. Lové sur les coussins du cockpit. Ils avaient lu à voix haute des extraits de Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Thibaut butant sur les phrases lyriques. Éloi corrigeant avec tendresse. Leurs têtes se frôlant dans une bulle d'intimité fragile. Mais le téléphone de Thibaut vibra. Un bourdonnement insistant qui brisa l'enchantement. Il s'éloigna vers la proue. Murmurant dans le combiné. Et Éloi, feignant de somnoler, tendit l'oreille. Oui. Camille. Je suis à Marseille. Écoute.
On en parle ce soir? Viens me rejoindre au port. Au bar de la marine. C'est important. Les mots s'enfoncèrent en Éloi comme des harpons, tirant sur ses entrailles. Camille? Ici? Maintenant? Le sang afflua à ses tempes. Un vertige de trahison pure. Et quand Thibaut revint, le visage crispé, Éloi ne put se retenir. Elle vient? Après tout ça? Sa voix était un murmure rauque, chargé de venin contenu. Thibaut s'assit lourdement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés par le sel. Il faut que je lui dise. Éloi. En face. C'est la seule façon. Mais dans ses yeux, Éloi vit l'hésitation. Ce balancement perpétuel entre deux mondes. Et la colère explosa. Dire quoi? Que tu m'as embrassé. Que tu m'as fait l'amour comme si c'était la fin du monde. Et maintenant tu reviens la queue entre les jambes? C'est ça. Ton courage. Les mots jaillirent. Cruel. Et Thibaut se redressa. Le visage rouge. Tu crois que c'est facile? J'ai tout à perdre. Ma vie à Aix. Ma réputation. Ma famille qui me voit déjà marié avec des gosses jouant au foot dans le jardin. Toi. Tu vis libre à Paris. Avec tes amis qui paradent au Pride. Moi. Je suis coincé entre deux mers. La dispute fit rage jusqu'au port. Le bateau amarré dans un crissement de cordage contre les quais grouillants de la Joliette. Où les marchands d'épices criaient leurs offres au safran de l'Atlas. Cumin torréfié. Bouillon cube pour les bouillabaisse familiales. Éloi sauta à terre le premier. Sac sur l'épaule. Marchant d'un pas furieux vers la Canebière. Artère pulsante de la ville phocéenne. Bordée de façades haussmanniennes aux balcons fleuris de géranium rouge. Marseille. Avec son chaos joyeux au klaxon de taxi. Odeur de pastis et de merguez grillées des stands de rue. Accent chantant mêlant provençal et arabe était un antidote à son tourment. Il erra des heures. S'arrêtant dans une librairie de la rue de Rome pour acheter un gide. L'immoraliste? Roman d'un amour ambigu sous le soleil nord-africain. Et but un café serré dans un zinc ou des vieux jouets à la belote. Cartes claquant sur le comptoir comme des sentences. Thibaut le retrouva au coucher du soleil. Silhouette massive se découpant contre les remparts du fort Saint-Jean. Où les pêcheurs rentraient leurs barques chargées de dorades royales. Viens avec moi au bar. Supplia-t-il. La voix brisée. S'il te plaît. Aide-moi à lui dire. Éloi. Épuisé par la rage. Accepta. Un mélange de masochisme et d'espoir fou le poussant. Le bar de la marine. Niché dans le vieux port, était un sanctuaire de bois sombre et de souvenirs maritimes, photos de pêcheurs en noir et blanc. Filets suspendus au plafond comme des voiles fantômes. Et une odeur tenace de tabac froid et d'anisette. Camille arriva. Éblouissante dans une robe fluide couleur lavande. Cheveux cascadant en boucles libres. Son parfum de jasmin envahissant l'espace. Elle embrassa Thibaut sur les deux joues. Un geste français innocent qui transperça Éloi comme une lame. Ils s'assirent à une table en terrasse. Face à l'eau miroitante où les mâts des yachts cliquetaient doucement. Camille commanda un pastis. Glace fondant dans le liquide laiteux. Et raconta son week-end à Aix, un atelier de poterie dans les ateliers de Cézanne. Mains argileuses modelant des formes organiques. Éloi. Spectateur muet. Sirotait son vin blanc sec. Sentant la jalousie le ronger. Thibaut. Nerveux. Triturait sa serviette. Et enfin. Les mots sortirent.
Maladroit, Camille. Il y a quelqu'un d'autre. Un homme. Éloi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus fort que les cris des mouettes. Camille pâlit. Ses yeux verts si semblables à ceux de Thibaut se posant sur Éloi avec une compréhension douloureuse. Depuis quand, murmura-t-elle. Et Thibaut baissa la tête, avouant les semaines de tourments. Les nuits partagées sur le bateau. La scène se déroula comme au ralenti. Un film en noir et blanc, Camille se leva, posant une main sur l'épaule de Thibaut. Un geste de pitié plus que de colère. Je l'ai su. Tu sais. Tes absences. Tes regards perdus. Mais ça. Elle se tourna vers Éloi. Un sourire triste aux lèvres. Prends soin de lui. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Puis elle partit. Silhouette s'estompant dans la foule du port. Laissant un vide béant. Thibaut s'effondra en sanglots. Tête dans les mains. Et Éloi, déchiré entre triomphe amer et compassion, l'enlaça. Murmurant des mots apaisants en provençal appris jadis, calma. Mon ami. La mer efface tout. Ils rentrèrent au bateau dans la nuit marseillaise. Bruissante de musique gitane s'échappant des bars à absinthe. Et firent l'amour avec une urgence nouvelle. Corps se cherchant pour combler le gouffre. Mais le lendemain, la trahison se révéla plus profonde, un message sur le téléphone de Thibaut. De Camille. Non pas de rage. Mais de pardon, reviens-moi. C'était une erreur. Une crise. On peut t'oublier. Et Thibaut, lisant ces lignes, pleura à nouveau. Mais cette fois, Éloi vit dans ses yeux le doute renaître. La marée haute de la routine menaçant d'engloutir leur flamme naissante. Éloi, blessé au vif, décida de confronter l'abîme. Choisis. Thibaut. Maintenant. Où je pars. Et on redevient ce qu'on était, amis. Avec ce regret éternel. Le bateau, amarré immobile, semblait retenir son souffle, attendant le verdict d'un cœur déchiré. Dans les jours qui suivirent la confrontation au port de Marseille, une paix précaire s'installa sur le sloop, comme un cessez-le-feu fragile après une bataille acharnée. Éloi et Thibaut naviguèrent vers l'ouest, remontant vers les calanques de Cassis. Ces fjords méditerranéens aux eaux d'un bleu irréel, où les falaises ocre plongeaient verticalement dans la mer, gardienne de secrets millénaires. Le vent, doux et chargé d'embrun, portait des effluves de thym et de romarin sauvage. Et il parlait peu, préférant les silences où les regards disaient l'essentiel. Thibaut, rongé par la culpabilité, cuisinait avec une application presque rituelle, une bouillabaisse authentique. Mijoté pendant des heures avec des rascasses et des cigales de mer pêchées ce matin-là. Le bouillon parfumé au safran et à la rocambole. Servi avec une rouille épicée qui piquait la langue comme un rappel de passion. Éloi, de son côté, se réfugiait dans l'observation, croquant sur son carnet les nuances subtiles de la lumière provençale, comment elle dorait les pins d'Alep perchés sur les crêtes, ou allumait des feux follets dans les yeux verts de Thibaut quand il scrutait l'horizon. Ces moments de tendresse renaissante où une main effleurant une cuisse sous la table. Un baiser volé sous une averse soudaine de Mistral tissait un filet de espoir. Mais Éloi sentait le fil se tendre, prêt à rompre. Il repensait à ses propres amours passés. Comme celui avec Bastien. Un danseur contemporain rencontré lors d'une représentation au théâtre de la ville. Corps souple se frôlant dans les coulisses sombres. Bastien avait été une tornade, nuit blanche dans des lofts du 11e arrondissement.
Vin naturel bus au goulot lors de vernissage branché. Mais leur histoire s'était brisée sur l'écueil de l'ambition. Bastien partant pour New York chasser des rêves plus grands. L'amour, c'est comme une danse, il faut savoir lâcher prise. Avait-il dit en guise d'adieu, laissant Éloi avec une valse intérieure inachevée. Maintenant, avec Thibaut, c'était différent, plus profond. Ancré dans l'histoire partagée. Mais empoisonné par le doute. Une nuit. Alors qu'il mouillait dans la calanque d'Envaux. Un amphithéâtre naturel de roches blanches où l'eau scintillait comme un diamant sous la lune. Éloi brisa le silence. Allongé nu sur une couverture étendue sur le pont. Corps encore chaud de leur étreinte. Il murmura, « Raconte-moi ton enfance. » Vraiment. Pas les anecdotes drôles. Mais les ombres. Thibaut, traçant du doigt des cercles sur le torse d'Éloi. Obéit. Il parla de son père. Un vigneron bourru de Châlons. Main calleuse taillée par les sécateurs. Qui l'emmenait vendanger à l'aube. Dos courbé sous le soleil implacable. Et qui, un soir d'ivresse au café du village, avait surpris Thibaut embrassant un garçon plus âgé derrière l'église. Fais pas le con. Fiston. Les hommes, c'est pour le travail. Pas pour ça. Avait grogné le père. Et Thibaut, 14 ans, avait enfoui le secret. Construisant autour un rempart d'hétérosexualité performée, conquête fanfaronne. Bière partagée avec les potes du rugby. Une façade qui l'avait mené jusqu'à Camille. Amour sûr comme un port abrité. Éloi écouta. Le cœur serré. Et partagea à son tour, les dimanches à Dijon. Chez sa grand-mère. Femme aux chignons blancs et aux recettes ancestrales en meurette pochée dans un vin rouge corsé. Servi avec des croûtons beurrés qui lui lisaient des contes de fées revisités. Où les princes s'embrassaient sans princesse. Elle savait. Avant moi. Confia Éloi. Et elle m'a appris que l'amour n'a pas de genre. Juste une âme. Leurs confessions se muèrent en caresses. Et l'amour cette nuit-là fut lent. Exploratoire. Thibaut apprenant à recevoir autant qu'à donner. Ses gémissements étouffés se mêlant au chant des grillons sur les collines. Au matin. Ils nagèrent dans l'eau cristalline. Corps nus glissant comme des poissons. Et pour un instant. Le monde sembla suspendu. Une bulle de grâce provençale. Mais la réalité rattrapa vite. Sous forme d'un appel de la mère de Thibaut. Voix chaleureuse craquant dans le combiné, « Mon fils. Quand rentres-tu ? Camille m'a appelé. Elle a l'air si triste. Et la fête de la Bourgogne approche. Avec les danses folkloriques et les escargots à la bourguignonne. » Thibaut raccrocha. Visage fermé. Et Éloi, sentant la marée tourner, proposa une escapade, allons à Aix. Juste une journée. Visite Cézanne. Les ateliers. Et on décide ensemble. Thibaut accepta. Et le voyage en train fut un intermède doux amer, paysage de garrigues sèches défilant derrière la vitre. Arrêt dans des villages perchés pour des glaces à la figue et au miel. Mains entrelacées discrètement sous la table d'un café. À Aix-en-Provence. Ville d'eau et de fontaines murmurantes. Ils arpentèrent le cours Mirabeau. Allée ombragée de platanes centenaires. Où les étudiants en art sirotaient des menthes à l'eau dans des tasses en porcelaine. Ils visitèrent l'atelier de Cézanne. Pièce modeste aux murs écaillés. Où les toiles inachevées aux pommes rebondies. Mont Sainte-Victoire massif sous un ciel tourmenté où parlait d'une quête obsessionnelle de vérité. Comme nous, murmura Éloi. Et Thibaut hocha la tête, serrant sa main. Mais le soir,
Dans l'appartement de Thibaut. Un duplex lumineux au-dessus des allées provençales. Avec vue sur les toits tuilés. Camille apparut. Non par hasard, Thibaut l'avait invité. Pour clore proprement. Éloi. Mis au courant trop tard. Assista à la scène depuis le balcon. Fumant nerveusement. Tandis qu'à l'intérieur. Voix s'élevait en un trio de douleur. Camille pleura. Thibaut la consola. Et quand elle partit, il se tourna vers Éloi, c'est fini avec elle. Pour de bon. Mais Éloi, sentant l'écho d'une répétition, explosa, combien de fois vas-tu la rappeler? C'est un yo-yo. Thibaut. Pas de l'amour. La nuit fut une tempête d'arguments et de réconciliation physique. Corps se battant pour l'âme. Et au matin, épuisés, ils prirent la route vers le nord. Le bateau laissé à Marseille pour un retour en train. Le climax survint à Avignon. Lors d'un festival de théâtre de rue improvisé sur les remparts du Palais des Papes. Où des comédiens en costumes médiévaux jouaient des scènes de Roméo et Juliette revisitées. Amour tragique sous un ciel d'orage. Thibaut, voyant Éloi ému aux larmes par la mort des amants, craqua, c'est ça que je veux éviter. Pas de tragédie. Juste nous. Mais un appel de son père rentre. Fiston. La vigne a besoin de toi. Et Camille est passée. Elle t'attend et fit basculer tout. Thibaut, paniqué, murmura, je dois y aller. Juste pour parler. Éloi, brisé, le laissa partir, seul dans une chambre d'hôtel aux murs de pierre froide, écoutant la Rhône couler en contrebas comme un sanglot liquide. Le lendemain, Thibaut revint. Non pas seul. Mais avec des excuses, j'ai essayé de rompre. Mais elle est enceinte. Le mensonge? La vérité? Éloi n'en sut rien. Mais la douleur fut la même. Un poignard en plein cœur. Pars, dit-il simplement. Et Thibaut obéit. Silhouette s'effaçant dans la brume matinale d'Avignon. Pourtant, dans la solitude, Éloi trouva une force nouvelle. Marchant le long du pont d'Avignon. Incomplet et poétique. Symbole de connexion brisée mais belle. Les semaines après la séparation furent un exil intérieur pour Éloi. Un retour à Paris qui ressemblait à une descente aux enfers orphiques. Où la ville des Lumières se muait en labyrinthe de souvenirs amers. Montmartre. Avec ses escaliers raides gravis par des touristes essoufflés et ses artistes de rue croquant des portraits à la craie. Lui parut soudain étouffante. Chaque coin de rue évoquant un fantôme, le café des Deux Moulins. Où il avait partagé un croissant aux amandes avec Thibaut lors d'une visite surprise. Ou la basilique du Sacré-Cœur. Ses dômes blancs dominant la ville comme un juge silencieux. Il reprit son travail à l'atelier. Doigt plongé dans la peinture craquelée d'un portrait anonyme du XVIIIe siècle, un jeune homme aux yeux hantés. Peut-être un amant perdu ou aidant ses restaurations. Il soignait ses propres blessures. Couche par couche. Avec une patience infinie. Les amis le soutinrent. À leur manière française. Généreuse et discrète, un dîner chez Julien. Dans son appartement du Marais aux murs couverts de gravures érotiques d'Antoine Claudet. Autour d'une choucroute garnie fumante. Arrosée de Riesling alsacien pétillant. Où les rires fusaient pour chasser les ombres. L'amour, c'est comme un bon vin, il faut laisser décanter. Philosopha un Maxime. Graphiste aux tatouages floraux couvrant les bras. En passant une assiette de pommes de terre vapeur. Éloi parla peu. Mais l'écoute attentive. Ponctuée de haussements d'épaules fatalistes osseux, c'est la ville si typiquement gaulois où fut un baume.
Il arpentait la Seine les nuits d'insomnie. Ponts illuminés jetant des reflets dans l'eau noire. Et écrivait des lettres à Thibaut qu'il ne postait jamais. Page noircie d'un stylo plume Mont Blanc hérité de son grand-père. Mots coulant comme un vin rouge trop corsé. Des nouvelles sporadiques arrivaient, Thibaut avait rompu avec Camille. Pour de bon cette fois. Selon un message laconique sur WhatsApp. Accompagné d'une photo d'un coucher de soleil sur la Saône. Depuis Châlons. Je réfléchis. À nous. Pardonne-moi. Éloi rangeait ses missives dans une boîte en olivier sculpté. Achetée lors d'un marché d'Aix. Attendant un signe plus clair. L'été s'installa. Paresseux et enivrant. Avec les terrasses des brasseries envahies de pastis et de salades composées au mollet. Lardons croustillants. Croutons imbibés de vinaigrette moutardée et Éloi se surprit à sourire à un inconnu lors d'une exposition au centre Pompidou. Un sculpteur nommé Léon. Aux mains fortes et au regard franc. Qui l'invita à un verre de Sancerre frais dans un bar à vin du 4e. Mais c'est une lettre manuscrite. Arrivée par courrier postal relique d'un autre temps qui changea tout. Thibaut y confessait tout, la peur viscérale de l'étiquette gay. Hérité d'un père traditionnaliste, l'amour pour Camille. Plus affection fraternelle que passion, et surtout, l'évidence pour Éloi. Ce fil rouge tissé depuis l'enfance. Je vends le bateau. Je viens à Paris. Si tu veux encore de moi. Éloi. Lisant ces lignes sous la lumière tamisée de sa lampe de chevet. Sentit les larmes couler. Non de tristesse. Mais de libération. Il répondit d'un appel. Voix tremblante, viens. On recommence. Sans masque. Thibaut arriva par le TGV de midi. Valise usée à la main. Barbe de 3 jours accentuant ses traits ciselés. Et ils s'enlacèrent sur le quai de la gare de Lyon. Indifférents au regard curieux. Un baiser public qui scella leur renaissance. Paris les accueillit comme une mère prodigue, promenade main dans la main le long des boulevards Haussmann. Pose dans des pâtisseries pour des éclairs au chocolat fondant. Ganache amère et croustillant de pâte feuilletée. Ils visitèrent Versailles un dimanche. Jardin à la française étalé en symétrie parfaite. Bassin miroitant sous un soleil d'automne naissant. Et là, sous les bosquets de le nôtre, Thibaut mit un genou à terre non pour une bague. Mais pour une promesse, je suis à toi. Éloi. Librement. Leur vie s'organisa en un rythme doux, Thibaut trouva un poste d'ingénieur freelance à Paris. Concevant des modèles pour des chantiers navals bretons. Tandis qu'Éloi exposa ses restaurations à la galerie de Julien. Toile ravivée racontant des histoires d'amours enfouis. Les week-ends. Il fuyait vers la Bourgogne. Chez la mère de Thibaut désormais acceptante. Qui servait des coques au vin mijoté pendant des heures. Sauce veloutée enrobant la chair tendre. Accompagnée de purée de pommes de terre à l'ail. Le père. Bourru mais attendri. Leva un verre lors d'un Noël enneigé, à l'amour. Quel qu'il soit. Et dans ces toasts, il y avait la trinité française, famille, tradition, et une pincée de révolution personnelle. Un an plus tard, lors d'une escapade à Saint-Rémy, ils louèrent un nouveau bateau. Plus modeste. Nommé l'Aube libre. Et naviguèrent jusqu'à Lyon-sur-Mer. Fermant la boucle. Sur le pont. Au crépuscule. Thibaut entoura Éloi de ses bras. Murmurant, ce baiser. Ce premier. M'a sauvé. Éloi. Tourné vers l'horizon. Répondit, il nous a libérés. La mer. Témoin indifférent. Clapota doucement. Portant leur histoire vers des rivages inconnus. Où l'amour. Enfin authentique.
Fleurissez comme un olivier provençal, noueux. Résilie. Éternel. Leur union. Célébrée lors d'une cérémonie civile discrète à la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'amis et de familles élargies. Fut un acte de grâce, vœux échangés sous un ciel parisien gris perle. Suivi d'un banquet au Procope. Plus ancien café de la ville. Où Molière et Voltaire avaient jadis trinqué à la liberté. Les rires fusèrent. Les discours touchants Maxime lisant un poème de Verlaine sur les amants séparés par l'hiver et au dessert. Une tarte tatin caramélisée. Pomme confite en un cœur doré. Éloi leva son verre, à la compassion qui guérit. À la liberté qui unit. À l'identité qui nous rend entiers. Ainsi, dans le tourbillon de la vie moderne française, manifestation pour l'égalité le long des Champs-Élysées. Marché bio du dimanche regorgeant de fromage de chèvre frais et de pain au levain, Éloi et Thibaut tracèrent leur voie. Un tableau vivant de résilience humaine. Où l'amour triomphait non par miracle, mais par choix courageux. Et dans les nuits calmes, enlacés sous les toits de Montmartre, ils savaient que la mer, comme le cœur, efface les tempêtes pour ne garder que l'essentiel, la tendresse infinie d'âme reconnue.